Au sommaire, le coup d'envoi est donné. L'opération de retrait des cartes électorales est lancée ce 17 novembre. Et comme pour donner de l'exemple, le général Mamadi Idriss Déby Itno, président de transition, a retiré la sienne. 17 novembre, journée mondiale de l'étudiant, une célébration pour exiger de meilleures conditions d'études et d'évolution. Et puis les Sao du Tchad joueront le premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde, un match qui se jouera dans un instant à Bamako. Le pronostic des supporters tchadiens ici sur place est à suivre à la fin de ce journal. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour le 19h45. En marge de l'élection référendaire constitutionnelle, le président de transition, Mamadi Idriss Déby Itno, a retiré sa carte d'électeur ce matin au quartier Djambalgato, dans la commune du 2e arrondissement. Par cette opération, le chef d'État de transition a donné le coup d'envoi officiel de l'opération de distribution des cartes. Il a posé sa signature sur le registre électoral devant son nom et retiré officiellement sa carte qui lui permettra de reprendre par oui ou non le 17 décembre prochain. À la question suivante, approuvez-vous le projet de constitution qui vous est soumis consacrant la forme unitaire de l'État? Le président de transition a ensuite appelé ses compatriotes à faire autant. La Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel a procédé ce 17 novembre au lancement officiel de la formation officielle des membres des bureaux de vote. Son objectif est de permettre aux différents membres des bureaux de vote d'avoir une maîtrise liée à leurs responsabilités. Elle prendra fin ce 21 novembre. Genaoudom Cynthia. C'est à exactement un mois du scrutin référendaire constitutionnel que cette formation débute. Elle concerne exclusivement une centaine de membres des bureaux de vote. Objectif, renforcer leurs capacités. Est-il besoin de rappeler que la mission des membres du bureau de vote que vous aurez à former après cette rencontre de partage de connaissances n'est pas essentiellement et exclusivement technique. Elle va au-delà du simple rappel des énonciations prescriptives de la loi électorale. Elle a surtout vocation de permettre d'assurer pratiquement la maîtrise de la préparation matérielle des bureaux de vote, des conditions de participation au vote, des différentes séquences consécutives à franchir, ainsi que la maîtrise des facteurs qui peuvent potentiellement perturber le déroulement harmonieux du vote le jour du scrutin. Désormais, c'est sur eux que les yeux sont rivés pour la vérité des urnes prévues pour le 17 décembre. Vous portez en partie la responsabilité de la crédibilité de ce scrutin, car un membre du bureau de vote bien formé, c'est le gage du bon fonctionnement d'un bureau de vote et donc du respect des droits et devoirs des votants. À travers la formation des membres des bureaux de vote, il s'agit de s'assurer que l'ensemble des intervenants dans les différentes opérations de vote ont une lecture commune des dispositions légales liées aux élections référendaires, a relaté Dr David Oudenga. La FOC, entendée Fédération de l'opposition crédible, a présenté son analyse des enjeux nationaux et la position politique de la Fédération de l'opposition crédible au regard du processus de transition en cours. Elle était en conférence de presse ce vendredi. Je vous propose de suivre un extrait. Donc, la junte cherche à mettre les Tchadiens dans un enclos formalisé où toute forme de résistance sera légalement réprimée. Les processus de transition se dirigent également vers une vraie mascarade référendaire. Le travail jusque-là réalisé par la Commission nationale d'organisation du référendum constitutionnel CONEREC ne garantit aucune fiabilité du scrutin référendaire en perspective et indique clairement que les dés sont d'avance pipés. Les suffrages de Tchadiens ne compteront pas pour influer le sort de leur destin commun en tant que peuple libre et souverain.
Vendredi 17 novembre 2023 marque une nouvelle ère pour la police nationale tchadienne avec la prise de fonction officielle du contrôleur général Brahim Ahmad Gourou en tant que directeur général nommé par décret du 15 novembre 2023. Et dans cette réorganisation, le contrôleur général Brahim Ahmad Gourou prend la relève du contrôleur général Ali Adoum Toli. Regardez. Par ce geste, le nouveau directeur général de la police nationale est investi officiellement dans ses nouvelles fonctions. Avant sa nomination le 17 novembre, le nouveau patron de la police nationale, Brahim Ahmad Gourou, était aide de camp du président Mohamed Idriss Déby Itno. Le même jour de sa nomination, ce colonel de l'armée a été reversé dans le corps de la police à titre de contrôleur général. Et il promet assumer ses responsabilités. J'appréhende le poids de ma responsabilité et l'ampleur de la tâche qui est à présent la mienne. Par essence, la police étant l'un des fondements d'une société civilisée, je m'engage à assumer mes nouvelles fonctions dans la plus grande rigueur avec une ferme volonté de la quête de l'excellence. Le nouveau directeur général de la police nationale, Brahim Ahmad Gourou, remplace à ce poste et notre contrôleur général de police Ali Adoum Toli, nommé en mai 2023. Alerte à la résistance aux antimicrobiens, Youth Connect Tchad lance son projet consultation nationale de la jeunesse tchadienne. Ce sont là les points essentiels de l'actualité en bref de ce vendredi. Suivez. Quelques informations pour l'actualité en bref de ce vendredi. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abdrahim, a fait une communication ce vendredi 17 novembre 2023 pour annoncer la semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens. Le Tchad, à l'instar de la communauté internationale, célèbre chaque année du 18 au 24 novembre la semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens. À cette occasion, le public est sensibilisé sur les risques associés à l'utilisation inappropriée des médicaments chez l'homme, chez l'animal et les végétaux. Ceci pour encourager une utilisation responsable visant à réduire l'apparition et la propagation de la résistance antimicrobienne. Le programme You Connect Tchad a lancé ce vendredi 17 novembre 2023 en terminant les activités de son projet dénommé Consultation nationale de la jeunesse tchadienne. Ce programme a pour but de créer un espace de dialogue et d'échange entre les jeunes, les acteurs publics et privés ainsi que la société civile sur les enjeux et les opportunités liées à la jeunesse du Tchad. Ce projet vise également à valoriser les initiatives et les innovations des jeunes dans le domaine de l'éducation, de l'emploi, de l'entrepreneuriat, du leadership, du genre et des technologies, de l'information et de la communication. Pour clore l'actu en bref, le secrétaire général deuxième adjoint et porte-parole du mouvement patriotique du salut, maître Jean-Bernard Padaré, poursuit sa tournée dans le Mayo-Kébi-Ouest. Ce 17 novembre, le département des Nanaï constitue sa deuxième étape de la tournée. Ici, le responsable du MPS s'est également apaisanti sur le phénomène d'enlèvement des personnes contre rançon. Maître Jean-Bernard Padaré a, au nom de la cohésion sociale, exhorter les autorités traditionnelles à être exemplaires. Le 17 novembre de chaque année, le monde commémore la journée internationale des étudiants. Une journée consacrée à garantir la condition d'études des étudiants et de meilleures perspectives de carrière. Peu connue par les étudiants tchadiens, que représente cette date pour eux? Quels sont les maux dont ils souffrent au quotidien? Rassemor Jimleila. Tous ne le savent pas que ce 17 novembre marque leur journée internationale, celle des étudiants. Il s'agit pourtant d'une journée qui leur est dédiée depuis belle lurette afin qu'ils exigent de meilleures conditions d'études. Si j'étais informé bien avant qu'il y a une journée internationale des étudiants, aujourd'hui peut-être que ça serait une journée très spéciale pour moi et pour mes camarades, et aussi pour mes enseignants. Chez nous, surtout les étudiants de l'université de N'Djamena, on a beaucoup de problèmes. Les problèmes des enseignants, manque des enseignants, manque de bons enseignements. Nous rencontrons beaucoup de problèmes. Bon, pour cette journée, à vrai dire, je ne suis pas informé. C'est le bus qui est aussi notre
qui est notre grand problème. Deuxièmement, c'est les docteurs. Ce sont les docteurs, il y a certains docteurs qui donnent des polycopes et puis c'est bon, ils viennent, ils ne sont pas capables d'expliquer normalement le polycope qu'ils nous donnent. On peut parler en premier terme des bourses, les bourses des étudiants vraiment. Ça fait à telle sorte que vraiment nous les étudiants on souffre énormément ici. On souffre, on en parle, on crie partout mais ça ne tient pas de changement. Ils sont obligés de se taire et voir ce que le gouvernement fera par la suite. Et la deuxième des choses, c'est la disponibilité des enseignants. Donc, vous voyez, parfois, il y a des enseignants qui viennent, certains ne viennent pas, les étudiants prennent le temps ici, faire quoi, ils ne savent pas. Certains ne sont pas informés s'il y a cours ou pas, ainsi de suite. Vraiment, ils viennent comme ça, on se vadrouille, on est obligé d'aller dans les bibliothèques. Il y a même des bibliothèques qui ne nous arrangent pas, donc on ne sait pas quoi faire. Mis à part le problème d'élasticité académique, le manque des structures d'accueil et des enseignements de qualité, ils sont soulignés par les étudiants. Ces derniers demandent aux autorités d'améliorer leurs conditions d'études. Cette journée, faut-il le rappeler, a été inspirée par la mort tragique de 9 étudiants dans les camps de concentration de Prague pendant la Seconde Guerre mondiale, le 17 novembre 1939. Autre chose, dans le cadre de la mise en projet Bab al-Amal, 28 jeunes ont bénéficié de la formation en construction métallique et mécanique automobile. Et cette formation entre dans le plan d'action de ce projet qui milite pour la formation socio-professionnelle des jeunes. Après 2 ans, ces lauréats de la deuxième cohorte de formation par apprentissage de type dual reçoivent leur attestation de fin de formation, laquelle formation s'inscrit dans le cadre de la composante 2 du projet Bab al-Amal, un projet dont la finalité est d'améliorer l'insertion socio-professionnelle de jeunes en situation difficile. Cette cérémonie a aussi pour vocation de saluer tous les engagements et toutes les réussites. D'abord, la réussite de chacun de vous, les lauréats, car vous avez su vous donner les moyens de votre propre réussite. Nous fêtons donc ce matin votre mérite, votre travail, vos efforts. Chers lauréats, ce que vous ouvre cette formation, c'est une voie, un chemin qu'il vous appartient de continuer à tracer par le travail, l'exigence, l'ouverture au monde, l'ouverture au savoir et l'ouverture aux autres. Ce sont au total 28 jeunes qui ont vu leurs compétences en construction métallique et mécanique automobile améliorées. Chacun d'eux a reçu un kit constitué de matériel de travail, un moyen de faciliter leur insertion dans la vie active. Juste après le journal, dans quelques minutes, les Sao du Tchad défieront les Aigles du Mali au premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. Un match qui se jouera dans un instant à Bamako. Quel est votre pronostic? La question a été posée aux supporters des Sao tchadiens. On écoute ensemble. Comme d'habitude, on nous tape toujours. Tant qu'on ne change pas l'effectif de Sao actuel, on va toujours nous taper. Ils vont toujours nous compter à nous taper. C'est le Tchad et on connaît le Tchad en matière de football. Comme c'est mon pays, je vais d'abord supporter le Tchad. Mais si je dois parier sur le Tchad, j'aime bien mon argent. Je préfère parier sur le Mali. Merci. Le Sao ne peut pas jouer. On reste jusqu'à 3-4 mois, il nous reste 1 mois d'abord, on se prépare pour jouer la qualification, donc on ne peut pas jouer la qualification. Et c'est que si le Mali va gagner le match là, 2-0. Mon pronostic, c'est que moi je suis un stadien, mais le match va être vraiment dur. Mais je sais que le Mali va remporter parce que le Mali a l'expérience de jouer et ils ont une très belle équipe. Et concernant le Tchad, bon, je n'ai pas suivi leur match, mais ils ont des jeunes joueurs qui sont vraiment talentueux, mais c'est pas sûr qu'ils vont remporter le match. Mon pronostic à moi, on gagne le match. On gagne le match 2-1. Sans pression. Avec cet effectif que moi je vois là, on gagne seulement. J'ai confiance. Je suis fier d'être. Même si on nous bat, qu'on nous fait quoi là, moi je suis fier d'être tchadien et on gagne. Oui, bien sûr qu'on nous a battus 3 fois. Mais cette fois-ci, j'espère qu'on va se venger. On va gagner le match ce soir. Je suis sûr de mes hommes. Aujourd'hui, j'espère qu'aujourd'hui on va gagner, Inch'Allah. Inch'Allah, on va gagner.
Si on ne rate pas ici, tous les jours, pas dimanche, on va gagner. Merci. C'est compliqué, le football, on dit le ballon est rond, donc on espère que cette fois-ci, ils vont faire de leur mieux pour nous donner une victoire. Sao avec le Mali. Ça c'est longue histoire quoi. Ça me fait rire. Hein? Le Tchad avec le Mali. Le Tchad avec le Mali. Mon ami. C'est grave. Nous supportons tous le Tchad, hein, c'est Sao bien sûr, mais nous savons que le match va être tellement difficile. Vu la situation de Sao qui est là, je ne pense pas que Sao peut faire face à Mali, mais bon, on peut supporter Sao quand même. Et on connaît déjà, hein, on vient pour accepter les défaites, mais on passe avec. Ça fait rire. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et bonsoir chez vous.